à tous, mercredi 28 mai, je décolle de l'albergue Buente. Il est 7h15. 7h15, il va faire beau, pour changer un peu, tant mieux. Voilà, tout va bien, j'ai bien dormi, enfin bien dormi. Il y a quelques ronfleurs, mais bon, maintenant je suis habitué. Direction Santa Irene, 24, je crois, 24, 22 ou 24, je sais plus. Il me reste que 2 petites étapes, donc je sais plus si c'est 22, 24 ou 24, 22. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez, j'y vais, je vous reprends dans un moment. Hein. Allez, à plus. Et ouais, je viens de vous dire, je viens de réaliser. Mercredi 28 mai, ça fait 2 mois que je suis parti. Ça va vite, hein. J'ai pas vu le temps passer. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Mes chaussures, mes genoux et mes jambes, et tout a vu le temps passer quand même. Hein. Mais non, c'est vrai que ça... C'est fou, c'est une formidable aventure quand même. C'est... Ah là là. Dans 2 jours, je suis à Santiago quand même. Hein. Enfin, aujourd'hui, bon, c'est comme si je comptais plus dans 1 jour. Dans 1 jour, je vais me lever pour aller voir la cathédrale. C'est fou ça. Et ouais, 2 mois. Bon, 2 mois, c'est pas fini parce qu'il me reste après 4 jours pour l'océan. Mais, ouais, c'est chouette, c'est chouette. Allez, je vous laisse tranquille, à plus. Voilà, premier petit village qui s'appelle Aponte quelque chose. En fait, j'ai pas pu voir le panneau complètement parce qu'il était dans les Bartas. J'ai essayé avec le bâton, j'étais pas si loin, assez. Donc Aponte quelque chose. Premier petit village après Buente. Voilà. Et Kim, ils étaient pour toi, les voilà. Il est à plus aussi. Allez, à plus. Voilà, la petite auréole du matin. Avec la croix de Saint-Jacques dessus. C'est beau celui-là, hein, bien entretenu. De l'autre côté, c'est une petite église. Je ne sais pas si vous la voyez là. Ah, elle est chouette. Petit Oreo du matin. Alors Oreo, pas confondre avec les gâteaux. Hein. D'ailleurs, il y en a 2, donc c'est Oreos. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de doute. Ah ouais, et puis vous voyez ces bornes là. Celles que je vous disais qui décomptent les kilomètres. Mais je ne les regarde plus à partir d'aujourd'hui, voilà. Ça rapproche trop. J'ai pas envie. J'ai envie de prendre le temps. Ça défile, donc je ne les regarde plus. Je dis ça, mais peut-être que je les regarderai demain quand même. Quand je vais passer sur la barre des 10, demain ça va être un grand moment. Et ouais. Allez, plus. Ils ont tellement de pivoines ici qu'ils ne savent plus où les mettre. Là, ils les mettent au bord du champ, vous voyez. Oh, tiens, j'ai un pivoine, je ne sais pas où le mettre. Ben, là, tu vois, au bord du champ, ça sera bien. Ok, c'est bien pour nous, hein. C'est joli. Vous avez remarqué comme c'est calme le matin? Ah, je me regarde le matin. C'est chouette. Le fait de décaler. Tiens, un marchand ambulant qui s'installe sur le passage. Et il n'y a personne, c'est chouette, je me régale. Voilà, buen días. Business.
Bon, je vais me poser dans un moment pour enlever la veste. C'est pas la peine de transpirer pour rien. Je pense qu'il va faire beau. C'est chouette, écoutez ça. Bon, dès que je vais arriver à Arzua, pardon, ça va changer parce que je vais en rattraper qui s'en monte d'Arzua. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais profité pendant 7 ou 8 km. Regardez, encore des eucalyptus. Hop, encore une borne, faut que je me tourne la tête. Je vous fais des vidéos tant que... J'arrive dans le petit village de Ribadiso. Encore pas un petit pont. C'est sympa de rentrer dans les villages par des petits ponts. Petit pont où on peut tremper les pieds normalement. À chaque fois, on me propose ça le matin quand il fait froid. Enfin, quand il fait froid, quand l'eau est froide. Ou quand il fait pas assez chaud. Regardez, l'après-midi, ça va être sympa. Quand on pense au nombre d'albergues qu'il y a dans tous ces villages et que c'est presque tout complet, ça vous dit un peu le nombre de personnes qu'il y a sur ce chemin. C'est fou ça. On a du mal à s'imaginer. Je suppose que vous l'avez compris. Je rentre dans Arzua. Bon, ça fait 2 fois qu'ils me font ça à l'entrée de la ville. Mais bon, ce coup-ci, je peux pas boire de bière là quand même. C'est un peu trop tôt. Hier à Mélide, ça allait. C'était midi. Mais là, non, faut pas exagérer quand même. Ça m'y fait penser, mais tant pis, j'attendrai. Allez, à plus. Vous voyez encore? Voilà, ça n'arrête pas. Ils me narguent. Mais bon, 9h du matin, je peux quand même manger des poules. De toute façon, c'est fermé. Mais bon, pour en revenir à ceux qui se sont moqués de moi hier que j'ai pas craqué. Enfin, ils se sont pas moqués. Mais c'était parce que c'était midi. En fait, si je me pose, j'ai pris l'habitude de pas trop manger le midi quand je vais plus loin et que j'ai déjeuné le matin, quoi. Donc, je pouvais pas m'arrêter à midi de manger du poulpe, quoi. Et j'avais trop de kilomètres à faire encore après. Donc voilà, là c'est pareil. Je suis à Arzua, mais il est 9h et quelques du matin. Donc pas question de craquer. De toute façon, ils n'ont pas tué les poulpes encore, ils sont allés les pêcher. Et voilà, j'espère que ce soir ou demain... Ah non, demain il faut que je mange une paella, j'ai promis. J'ai fait une promesse à quelqu'un. Je dois manger une paella demain, à l'encre de sèche. Et donc ce soir, j'espère pouvoir manger du poulpe ce soir. Bon, j'aurai l'occasion d'ici là quand même, je ne suis pas encore à l'océan. Il me reste 5 jours. D'ici 5 jours, j'aurai bien l'occasion de manger du poulpe. Allez.
c'est l'église d'Angela. Buenas. Qué guay, ¿no? O sea, pone en plan que estamos juntos. No es que esté en cambio. Es como que pone en plan. Ah, vale, o sea que encima estáis en cardio y juntos. Et ouais, Ay, qué ça y est, guay. Guau, qué guay. je vous l'avais dit. Ya es casa de los Je laisse derrière moi tout la tranquillité. Là. Et voilà. Allez, à plus. Bon, petite précision, au cas où des personnes qui me suivent n'auraient pas, enfin, je me suis peut-être mal exprimé, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. En fait, j'ai rien contre ces personnes qui font les 5 derniers kilomètres, hein, je veux dire, ils ont le droit, on leur donne l'opportunité, ils font ça, c'est pour eux, vous voyez, tout à l'heure c'était des jeunes qui me suivaient, ils discutent, c'est normal, j'ai rien contre eux, ça. Mais la seule chose que peut-être je me suis mal exprimé, c'est que nous, ça nous fait drôle, quoi. Ça fait presque 2 mois, donc que je vous dis, ça faisait presque 2 mois qu'on marchait dans le silence, dans la campagne, hormis le bruit des routes, bien entendu. Mais sans ce brouhaha, c'est à nous que ça fait drôle, quoi. Eux, c'est une fête un peu pour eux, quoi. Ils font 100 km, ça leur amènera un petit plus sur leur CV. Ils ont tout à fait raison. Voilà, c'est le petit éclaircissement. Il ne faudrait pas que les gens pensent que Non, le chemin est à tout le monde. Mais puisqu'on y est, allez, je vais régler quelques comptes. J'ai ça sur le cœur aussi depuis. Alors, j'ai décidé de ne pas aller chercher ma compostella demain, à cause de tous ces satanés tricheurs. Alors les tricheurs, c'est pas ces gens-là justement. Ces gens-là, eux, ils font 100 km, mais ils les font. Les tricheurs, j'en ai vu depuis la France en fait. De plus en plus cette année, ce que j'appelle les tricheurs, c'est les gens qui ont des sous, plus que d'autres, ou qui ont consacré un certain budget, et qui font une paire de kilomètres le matin, puis qui appellent un taxi. Le taxi les dépose dans un bar, ils mettent un tampon dans le bar, ils rappellent le taxi les amène un peu plus loin, à une église, où ils remettent un tampon, après ils rappellent un taxi, puis ils font les 2 derniers kilomètres, ils arrivent à l'albergue. Alors toi tu arrives le soir, tu as fait 30 bornes, tu es crevé. Eux ils sont douchés, machin, ils t'ont pris des places. Et puis tu les vois tout frais, bonjour, bon camino, machin. Et ça me met hors de moi, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas normal. Alors tous ces gens-là, ils vont arriver demain, tranquille, sur la place, devant la cathédrale. Et vas-y que je t'embrasse, oui, j'ai fait le chemin, patin, couffin. Ils vont aller au bureau des pèlerins et ils vont prendre la compostella, la même que moi, à quel jour j'ai eu droit. Et voilà, il y aura marqué dessus qu'ils ont fait 1500 ou 800 km. Et voilà. Et elles voient que je filme, mais ça s'en foutent complètement. Donc voilà. Donc j'estime que puisqu'ils donnent la compostella à des gens comme ça, moi j'ai pas besoin de la prendre. Et puis de toute façon je l'ai déjà moi, la compostella. C'est un document qui atteste comme quoi j'ai fait le chemin, et puis comme j'ai déjà fait une fois. La seule chose qui aurait de différence, ça serait la date. Donc voilà, j'ai pris la décision, la compostella, je n'irai pas la chercher. Parce que pour moi, elle n'a plus de valeur, quoi. Voilà. Le seul truc qui m'embête, c'est le cachet, alors au bureau des pèlerins, quoi. Je sais pas, peut-être qu'à la cathédrale, il y a quelque chose pour avoir un tampon, quoi. Autre qu'au bureau des pèlerins, j'espère. J'espère finir mon crédentiel, parce que moi, j'ai mon crédentiel quand même, avec toutes les étapes que j'ai fait. Et pour moi, il a plus d'importance que celui des autres, avec où il n'y a que des barres et des machines dessus, quoi. Voilà. C'était mon coup de gueule, voilà, il fallait que je le dise. J'ai ça sur le cœur depuis trop longtemps. Voilà, c'est ce qui gâche un peu le chemin, quoi. Ça devient... Oh, j'en ai marre, je ne peux plus en parler, c'est trop. Allez, voilà, je vous fous la paix. C'était ma décision, c'est réglé, on n'en parle plus. Allez, à plus. Je suis en train de me marrer tout seul, parce que je suis en train de penser qu'à la Cruz de Ferro, j'ai déposé le caillou qui était censé me libérer de mes colères. Et vous voyez, le caillou ne devait pas être assez gros. J'en ai encore quelques-unes de colère. Bon, celle-là, ça y est, c'est fait, elle est libérée. Donc c'est pas mal.
Après, au niveau du chemin, j'en ai pas de couleur. Je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Pour moi, ça restera quand même une belle aventure. Voilà. Et autre chose, parce que demain, comme je serai assez pressé d'arriver au but, je ne sais pas si j'aurai le temps de vraiment vous parler, quoi. Quand je suis parti du puits, à Melay, le matin, il y a une messe avec la bénédiction des pèlerins. Et après la bénédiction des pèlerins, ben, le curé, enfin le prêtre, le curé, nous amène devant la statue de Saint-Jacques. Et au pied de cette statue, il y a des petites boîtes. Des petites boîtes, il y a marqué français, anglais, allemand, italien, toutes les langues différentes. Et dans ces boîtes, il y a des petits papiers. Ces petits papiers, ce sont des souhaits ou des vœux, ou des souhaits ou des vœux que les gens mettent à Saint-Jacques, quoi, déposent au pied de Saint-Jacques. Donc ces petits papiers, ben, moi j'en ai pris 3. Dans la boîte marquée français, bien entendu. Il ne faudrait pas que je me sois trompé ou que les gens se soient trompés, parce que si c'est pas en français, ben, je vais être bien embêté à la cathédrale. Donc j'en ai pris 3. Ces papiers, je les traîne depuis un volet. Et je vais aller les déposer donc au pied de Saint-Jacques, à la cathédrale de Santiago, quoi. Ils sont pliés, je ne les ai pas lus. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je les lirai dans la cathédrale. Voilà. C'est le souhait de 3 personnes que je ne connais pas. Et ben, écoutez, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, si ça peut leur faire quelque chose, tant mieux. Voilà. Ça, c'était le bon truc du chemin. Voilà. Vous voyez que j'en ai des choses à dire. Et puis bon, je n'ai pas que ça comme souhait. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé des choses. Mais voilà, ça reste personnel aussi quand même. Allez, à plus. Quelle mouche t'a piqué? Oh, je t'avais pas reconnu. Bah de dos, Ouais. qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pressé? Bon, je dirais qu'il y a du monde, et puis comme je voudrais bien avoir une place à l'Alberga, donc Tu vas où? je vais essayer de voir si je peux arriver dans les profondeurs, parce que c'est une petite Alberga, là, municipale. Tu vas où? À Près de Rousseau? Taïren. Ah, Santa Irene? Et là, il y a sur une place, c'est une petite Alberga. Donc, Ok. Eh ben peut-être à plus. ok, allez. Ouais. C'était juste pour montrer que je ne vous raconte pas des cracks. Hein. Tiens, encore un bus qui s'est perdu. Oh, venir se perdre dans un petit chemin comme ça, c'est fou ça. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des cultures. Commencer à s'habituer aux eucalyptus. Ah. Ils cultivent un peu ici quand même aussi. Alors là, je sais pas vraiment où je suis. Je sais pas. Mais d'après mon application GPS, il doit me rester à peu près 2 km, je dirais. Il est 11h30. Ben, 2 km, ça me fait midi quoi. En me promenant, ça va quoi, j'ai pas couru aujourd'hui. Des fois à midi j'avais fait beaucoup plus. Là j'aurais fait 22, 23, je sais plus. Voilà, mais c'est normal. J'ai pas envie de courir. Ça se comprend. Moi je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, enfin
dans une vidéo précédente, le gars qui me dit, à qui je parle, il dit, je me dépêche parce qu'il y a du monde, et les albergues municipales, oui, il va que dans les albergues municipales. Enfin, il va que dans les albergues quand il peut pas faire, quand il peut. Mais voilà, donc aujourd'hui, il a pas profité, quoi. Il est parti comme un tambour pour arriver bonne heure à l'albergue et se planter devant en attendant qu'elle ouvre, quoi. C'est ce que je vous disais, c'est la course que je voulais pas faire. Donc, à la base, c'était ça mon idée de l'attente, quoi. Bon, après, ça a changé, quoi. C'est le budget qui a pris et ça a été les réservations dans les albergues non municipales, quoi. Quand j'ai pu, j'ai pris des albergues municipales, mais il y en a eu 2 ou 3, quoi, sur l'ensemble. Voilà. Mais au moins, je marche cool aujourd'hui. Je fais mes 22 tranquille. Parce qu'il y a en plus aussi une raison, c'est que j'ai pas trop envie d'arriver, quoi. Je retarde les choses. Demain, à cette heure-ci, parce que demain, c'est sûr que je vais marcher un peu plus vite. Ça va être instinctif. Donc, demain, à cette heure-ci, je serai presque arrivé. Je rentrerai dans Santiago, quoi, peut-être. Donc, là, je suis pas pressé. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Je savais pas quoi dire pour meubler, c'est fait. C'est intéressant aussi quand même. Hein. Si c'est pas intéressant, vous me le dites, j'arrête de parler. Hein. Allez, à plus. En fait, je suis plus très loin là, je pense. Parce que là, j'ai dépassé les 24. Normalement, c'était que 22 aujourd'hui et 24 demain, donc j'ai dû me tromper quelque part. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est la dernière petite forêt qu'on traverse là. Pour aujourd'hui. Bon voilà, je suis arrivé. Je vous fais la vidéo de l'intérieur de la chambre. Je suis le premier, c'est assez cosy, vous voyez, c'est que des lits superposés et tout. Regardez, c'est une ancienne ferme, sympa. Mais comme je suis le premier, eh bien moi j'étais privilégié. Bon, c'est bas de plafond, mais j'ai mon petit coin pour moi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est la vidéo de clôture. J'en ai marre de raconter des bêtises. Oui, 25 km. Donc, demain, il ne restera plus que 21 ou... Tant mieux, je resterai encore plus tôt. Voilà. Ça fait drôle de savoir que demain, aïe, à cette heure-ci, je serai devant la cathédrale. Bon, je vous fais... Là, je vais aller manger un sandwich quand même, hein, parce que depuis ce matin, j'ai qu'un napolitana dans la... Napolitana, c'est ce qu'ils appellent ça, c'est des pains au chocolat. Donc j'ai que ça dans le ventre depuis ce matin. Donc je vais aller me manger un petit sandwich et boire une bière au bar qui est un peu plus loin. Là. Ça, la dame m'a dit que le midi, elle faisait pas. Elle faisait que le manger que le soir. Voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Je fais le montage, ça sera assez court aujourd'hui, à part mes 2 coups de gueule. Mais voilà. Je vous embrasse et je languis demain. Demain, ce sera chargé d'émotions. Bisous.